Salut mes petites biches. Aujourd'hui je suis quelque peu excitée de vous retrouver parce que 1. Je n'ai jamais fait ce genre de vidéo sur ma chaîne et 2. Je pars à Madrid. Madrid c'est ma ville de cœur, c'est la ville où je rêve de retourner vivre un jour. J'ai vécu 6 mois pendant mon Erasmus, alors peut-être que d'aucuns diront que 6 mois c'est rien dans une vie, mais vraiment c'était les 6 plus beaux mois de ma vie. J'ai rencontré des gens exceptionnels, vécu sous un climat de rêve, hein, je veux dire 40 degrés à partir du mois de mars, j'ai envie de te dire, il fait bon. Hein. Non, parfois c'était un petit peu trop, mais le soleil, mon Dieu, pendant 6 mois on a eu que du soleil. C'était absolument génial, j'adore cette ville. J'avoue, je ne vivais pas tout à fait à Madrid, je vivais dans un petit village juste en dessous, mais bon, on était tout le temps dans la ville et voilà, j'ai vécu la plus belle période de ma vie. Pour le moment, c'était cette période-là, donc j'en garde un souvenir impérissable et j'essaye d'y retourner autant que possible. Donc quand le Crollet m'a fait la surprise de nous offrir un city trip là-bas, j'étais complètement dingo, trop contente. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je prenais avec moi comme produit et comme maquillage. Étant donné qu'on part 4 jours et qu'on part avec la compagnie low cost bien connue, Ryanair pour ne pas la citer, on n'a pris qu'un bagage cabine, enfin un chacun je veux dire, et pas de valise en soute. Donc ça veut dire qu'il fallait absolument se restreindre au niveau quantité et au niveau millilitres. Vous savez bien, quand on voyage en avion comme ça, dans les bagages à main, c'est absolument primordial de ne pas dépasser les règles. Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait pour tout faire tenir dans ces deux petites trousses. Le meilleur conseil que je peux vous donner si vous voyagez avec un bagage cabine et que du coup vous devez vous restreindre au niveau des quantités et des produits, c'est d'utiliser des petites bouteilles. Par exemple, mon shampoing Les Fleurs du Mal de Lush, c'est une petite bouteille, donc même pas besoin de transvaser. La bouteille fait 100 grammes, c'est un peu spécial, 100 grammes pour un shampoing. Donc du coup, je suppose que c'est bon. En plus, il n'est pas plein, donc impeccable. Je n'ai même pas eu besoin de transvaser dans une autre bouteille. Pour l'après-shampoing, je n'avais pas de petite bouteille, donc j'ai pris un petit contenant en fait. Vous savez, c'est les petites bouteilles qu'on vend justement pour les voyages en avion. Et j'ai justement quelques exemplaires de ces petites bouteilles, donc j'en ai profité pour mettre mon après-shampoing dedans. C'est le Désert Essence à la noix de coco. J'ai mis tout juste, à mon avis, la quantité qu'il me faudra pour, je sais pas moi, je sais même pas si je vais me laver les cheveux 2 fois sur 4 jours, donc je prends quand même au cas où, mais à mon avis, j'en aurai même de trop. Je prends bien évidemment de l'aloe vera avec moi pour mes cheveux, c'est indispensable. Ce n'est pas l'aloe vera d'Aromazone parce qu'il est sans conservateur, celui d'Aromazone. Et j'en ai un qui vient des Canaries, en fait, c'est une spécialité là-bas, l'aloe vera. Et celui-là a des conservateurs, donc ça veut dire que je peux le transporter, le trimballer en dehors du frigo sans risque qu'il moisisse. Donc j'ai transvasé ce gel-là dans cette bouteille-ci, mais c'était le fond du tube, donc j'ai eu un peu de mal à extraire. Hein. Il va falloir que j'en rajoute parce que là, clairement, j'en ai pour une demi-mèche. Et enfin, gel d'aloe vera, bien évidemment, indispensable pour moi, et encore une fois, dans une petite bouteille que j'ai remplie moi-même. Je prends également du produit pour lentilles. Je ne sais pas si c'est bien ce que je fais, mais moi je ne change pas le liquide tous les jours. Vous allez peut-être me taper sur les doigts, mais du coup j'ai juste pris de quoi changer le produit. Je sais pas, moi je vais peut-être le faire 2 fois sur 4 jours, ça me semble assez. Ne me tuez pas si c'est pas le cas, dites-le moi, hein, je mettrai la vidéo en ligne jeudi, donc j'aurai encore le temps de rajouter un peu de liquide si vous me dites que c'est pas assez 2 fois sur 4 jours. Je ne mets pas non plus mes lentilles tous les jours, donc bon, je pense que ça devrait aller. Et à la base, la bouteille fait 100 ml, donc comme vous le voyez, je suis bien en dessous de la limite. Il semblerait que mes demoiselles d'honneur concoctent une surprise pour mon enterrement de vie de jeune fille. Elles m'ont dit qu'on partait en road trip, tout de suite après l'enterrement de vie de jeune fille. Et donc, elles m'ont offert pour mon anniversaire, en sorte de petit cadeau symbolique, une trousse avec des mini produits dedans. Et ils vont déjà m'être bien utiles pour ce city trip-ci. Étant donné que dans la trousse, entre autres, il y avait du déo, un petit déo spray, très pratique le format je trouve, une brosse à dents rétractable, rose en plus, j'adore, super en plus, ça prend 2 fois moins de place qu'une brosse à dents normale, et l'indispensable brosse miroir, comme ça je ne prends pas de grande brosse et en même temps ça fait miroir de poche. À mon avis je mettrais ça dans mon sac à main, mais bon, pour les voyages je mets ça
dans ma trousse. Et les 2 derniers produits, et non des moindres quand même, un mini dentifrice. Encore une fois, je me répète, si vous faites un city trip, que vous voyagez peu de temps, prenez des petits formats, ça sert à rien de prendre votre grand tube de dentifrice habituel. Ici, c'est un tube qui fait 15 ml, qui est déjà un peu entamé, mais bon, je pense que pour 4 jours, ça devrait être suffisant, même si on l'utilise à 2 avec le Crowley. Et puis au pire, je pense qu'à moins de partir en city trip dans la brousse, il y a quand même moyen de se racheter un dentifrice au cas où. Donc moi je prends ça, à mon avis ça fait 8 ml et ça ne pèse presque rien, donc c'est tout bon. Et bien sûr, quelques cotons-tiges. Vous aurez peut-être remarqué que je n'ai pas pris de démaquillant. La raison est simple, je suis à court de mon démaquillant The Body Shop, adoré, adulé et préféré, et je vais tout simplement m'en racheter un là-bas. Étant donné qu'on va arriver dans l'après-midi, je pense que d'ici le soir, j'aurai le temps de faire un petit crochet par un The Body Shop, m'acheter mon beurre et roule ma poule. Au moins comme ça, je ne m'encombre pas. Pour le moment, j'ai un démaquillant biphasé, mais alors là, pour transvaser dans une petite bouteille, c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, je sais que j'aurai aucun souci à trouver mon beurre là-bas. C'est pour ça que vous ne voyez pas de démaquillant dans ma trousse. Et tous les produits tiennent dedans, donc mission accomplie pour la partie hygiène. Pour le maquillage, vous allez voir que je ne m'encombre pas non plus d'un milliard de choses. Au quotidien, je me contente de mascara, crayon beige dans la muqueuse, un peu de correcteur et du baume à lèvres. Donc déjà, à la base, j'allais pas prendre beaucoup de maquillage. Mais en plus, à chaque fois que je vais à Madrid, je dévalise le Kiko de Gran Via. Donc je sais que je vais encore aller faire des achats là-bas. Je dois me racheter des choses dont j'ai besoin, bien sûr. Non, mais sérieusement. Et donc du coup, ben, je me dis que je vais faire des achats make-up et je pourrais aussi m'en servir pendant ces 4 jours. Donc voilà, je ne prends pas trop de maquillage avec moi. Dans ce que je prends, il y a tout d'abord pas un produit de maquillage, mais enfin un produit beauté quand même, une mini pince à épiler. C'est une pince à épiler qui vient d'un kit sourcil Catrice et en fait c'est super pratique. Regardez la taille, ça fait la taille de mon petit doigt. Donc super, j'espère juste que je vais pas avoir de problème au détecteur de métaux et tout ça pour passer avec ça. Bon, au pire, je serai pas trop triste, je pense, c'est pas la pince à épiler de ma vie, hein. Mais bon, hein, petite retouche sourcil, on sait jamais sur 4 jours ce qui peut se passer. Pour le teint, malheureusement, je ne l'ai plus en petit format, mais je prends la bébé crème à la cicatrisonne de Garancia, que j'aime beaucoup, qui, comme je vous l'ai déjà dit, n'est pas vraiment une bébé crème à mes yeux, mais plutôt une base de teint et en même temps un hydratant. Je prends avec moi mon correcteur collection, mon fidèle ami, pour cacher, vous savez, cette zone-là, hein, les zones à problème, et éventuellement les petits boutons que je pourrais avoir. Ça, plus la bébé crème Garancia, ça fait un job tout à fait acceptable. Et puis je me dis que s'il fait beau, j'aurais pas non plus envie d'étouffer ma peau avec une couche, une barrière de fond de teint ou de bébé crème. Et puis de toute façon, j'ai plus de fond de teint chez moi, donc ça, ce sera parfait. Pour le blush, bronzer, highlighter, j'ai hésité à en prendre parce que je me suis dit... Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais en fait, plus le temps passe et plus je me rends compte que j'aime bien quand même avoir un petit truc sur les joues. Et une autre astuce, si vous voulez voyager un peu plus pratique, c'est de prendre une palette. Ici, c'est ma palette de Sleek Face Form en teinte light. Et donc, j'ai le bronzer, l'highlighter et le blush. Et pour poser ça, je prends un pinceau de chez ELF, un pinceau à blush. Et oui, je vais utiliser le même pinceau pour le bronzer et pour le blush. On va pas chipoter pour 4 jours et l'highlighter je le poserai au doigt. La palette est un peu lourde, mais je me dis que si j'avais pris les 3 produits séparément ça aurait été pareil. Donc au final comme ça j'ai ce qu'il faut en un produit. Pas mal non? Pour les sourcils je prends le Make Me Brow d'Essence gel mascara avec des petites fibres dedans qui fonctionnent très très bien. Je vais pas commencer à faire un travail des sourcils particulier donc ça ce sera impeccable. Et bien sûr, un de mes indispensables, le côté brosse pour les sourcils, et ce côté-là, c'est pour démêler les cils si jamais on a des paquets, donc ça pèse que dalle, ça prend pas de place, j'embarque. Là, vous êtes certainement en train de vous dire, Momo, tu vas pas prendre ton Long Lasting Stick Eyeshadow avec toi? Mais si, bien sûr, je ne vais nulle part sans ce truc, les gars. Enfin, je vais faire toute ma vie avec. D'ailleurs, comme je vous ai dit que j'allais dévaliser le Kiko de Madrid, je pense que je vais m'en racheter 2-3, parce que ces trucs ne coûtent rien du tout, tiennent hyper bien, il y a plein de couleurs. J'avais déjà utilisé la teinte un peu taupe comme ça nacré, que je vous avais présenté dans mon haul madrilène il y a tout juste un an, vu que j'y suis allée l'année passée. Je l'ai fini en moins d'1 an ce truc, tellement je l'ai utilisé et utilisé.
utiliser. Pourtant c'est rare que je termine des produits de make-up genre ombre à paupières. Ces crayons sont géniaux. Je vais prendre celui-ci de toute façon parce que les nouveaux, je vais pas les utiliser tout de suite. Et voilà. Vous vous doutiez bien que j'allais prendre ça quand même. Bon, j'avoue, j'ai dit que je me maquillais pas beaucoup les yeux au quotidien, mais j'avais quand même envie de prendre un crayon au cas où j'avais envie de me faire un ras de cils. Du coup, j'ai pris le Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On. C'est pas fini. Waterproof Extreme Shine Eyeliner. Je viens de voir un truc, les gars. Ils ont pas traduit en français, c'est con ça. This eyeliner is so good, the name had to be this long. Donc cet eyeliner est si génial qu'il fallait que le nom soit si long. Effectivement, ce crayon est très très bien. Donc, franchement, Nix, vous avez de l'humour, hein, j'aime ça. En teinte métal, donc le crayon, c'est un crayon qui tient vraiment bien, mais qui est assez, je vais pas dire gras dans le mauvais sens du terme, mais qui glisse bien, voilà. D'ailleurs, comme son nom l'indique, hein, slide on, glide on, et stay on qui reste. Donc si j'ai envie de me faire un petit ras de cils, estomper simplement au doigt ou avec un coton-tige, ce sera parfait en attendant d'avoir du nouveau maquillage à utiliser. Et enfin, le mascara, je prends la miniature Dimension de Chanel que j'ai reçue avec le magazine Gaël, je pense. Ouais, il était gratuit avec le magazine, du coup, j'ai acheté le magazine pour ça. Et il est franchement bien ce mascara. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des mascaras de grande marque. Je n'ai jamais testé le volume de Chanel dont tout le monde parle, mais ici, Dimension de Chanel, très très bien, rien à redire. Il est en noir, il n'est pas waterproof, mais ça pose pas de problème. Et il est mini, donc c'est parfait pour mettre dans ma valise. Et objectif atteint, j'ai réussi à faire tenir mes quelques produits de maquillage dans une petite trousse. Voilà donc les deux trousses réunies. Comme vous voyez, je pense pas que ça va prendre énormément de place dans la valise. C'est assez léger, franchement. Je suis contente de moi. Je pense que je vais pouvoir partir avec une valise pas trop remplie pour pouvoir la remplir là-bas. Et du coup, dépendant de ce que je vais acheter pendant mon séjour, je vous ferai peut-être un haul à mon retour. Je ne sais pas du tout quels vont être mes achats. Du make-up, ça, je vous ai déjà dit qu'il y en aurait un petit peu, mais pour le reste, aucune idée pour le moment. Certainement quelques vêtements, parce qu'en plus, ils ont ouvert un Primark sur la rue principale de Madrid. Donc voilà, Crowley est déjà enchanté de passer du temps dans Primark. Mais bon. Dites-moi si ça vous intéresse qu'en rentrant, je vous filme mes achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce en l'air, les commentaires, checker la barre d'infos. J'ai l'impression qu'en fait, à la fin des vidéos, on fait toujours une espèce de danse. Pouce en l'air, abonnez-vous, checkez la barre d'infos pour les réseaux sociaux. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous d'amour. Et je vous dis à bientôt!